Peuple gabonais, Mboluano. Moi, c'est Mamboundou Davi, hein, mon prénom. Je suis originaire de la province de la Nyanga et de la province de l'Angouni. Moi, je suis un Nyangou. Voilà. Alors, ce soir, je vais un peu exprimer mon coup de gueule parce que il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses qui ne sont pas bien dans ce pays-là. Hein? Et là, je m'adresse comme ça à Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Madame la Première ministre, pourquoi vous faites ce que vous faites là au Gabonais? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce que vous avez un problème particulier avec les Gabonais? Mais je me permets de vous poser cette question-là pour la simple et unique raison que ça fait 1 an, 4 mois et quelques jours, vous avez été nommé à ce poste-là. Quel bilan faites-vous de ces 1 an-là à la tête de la primature? J'aimerais un peu que vous passiez au journal. Vous dites, bon, moi depuis que j'ai été nommé à ce poste, voici ce que j'ai fait. Et on va vérifier. Comme ça, on va apprécier ensemble. Parce que moi, depuis 1 an, 4 mois et quelques jours que vous êtes là, Madame la Première ministre, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Je me rappelle que lors de la présentation de votre politique générale devant messieurs les députés à l'Assemblée nationale, il y a l'honorable Séraphin Akouré. Lors de son passage, vous avez clairement exprimé, vous avez dit qu'il ne vous accordait pas sa confiance. Mais il avait raison. Vous n'avez pas été capable de casser la baraque et vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Grève par-ci, grève par-là. Aucun secteur ne se porte bien. Je dis bien aucun secteur d'utilité publique. La fonction publique n'embauche pas depuis 3 ans. Les concours de l'ENI sont suspendus. Les concours de l'ENS sont suspendus. L'école de santé, pas de concours. Il n'y a eu quoi? Vous voulez parler, il y a eu quoi? Le récent concours de la magistrature, de l'école de la magistrature. Mais c'était une honte, Madame la Première ministre. 6109 candidats pour 170 places. Vous trouvez que c'est normal? Le PCA. La douane. Ou bien quand ça se passe, c'est toujours en cachette. Les seuls recrutements dont on entend parler, c'est recrutement à la garde républicaine, recrutement à la gendarmerie. Voilà. C'est ça, les recrutements qui se font depuis un bon bout de temps. Si ce n'est pas la garde républicaine, c'est à la gendarmerie. Et même là, à la gendarmerie, il y en a qu'on a recruté. Je crois que c'est la gendarmerie ou l'armée de terre. Il y a une année qu'on a fait des recrutements, mais ils sont à la maison. Il n'y a pas de poste budgétaire. Mais vous vous foutez de qui finalement? Les régies financières sont en train de faire la grève là. Les régies financières font la grève. Donc les collecteurs d'impôts et taxes font la grève. Mais c'est extrêmement grave. Mais si eux font la grève, vous pensez que qui va recouvrir les impôts et les taxes? Comment l'argent est censé rentrer dans les caisses de l'État? Vous y avez pensé? Madame la Première ministre, résolvez les problèmes des régies financières.
Résolvez ça. Vous restez aphone. Aphone, autant pour moi. Vous restez aphone. Muette. Aucune négociation. Tout, c'est dans la force. Mais si je ne m'abuse, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, au PDG, on vous enseigne quoi? On dit bien dialogue, tolérance et paix. Mais à quel moment vous observez ça? Le dialogue, la tolérance et la paix. À chaque fois qu'on a posé un problème dans tel secteur, je me rappelle récemment, les postiers, la poste gabonaise était en grève, cette chère poste qui fait du surplace depuis 6 ans. 6 ans. Bon, vous allez me dire, vous n'étiez pas encore Premier ministre, mais maintenant que vous êtes Premier ministre, qu'est-ce que vous faites concrètement pour résoudre le problème de la poste nationale? Parce qu'il y a la poste, ça c'est la poste des postiers, mais quand on parle de la poste, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser aux épargnants. Madame la Première ministre, les épargnants, ce sont des pères et des mères de famille, des Gabonais, qui ont pour la plupart l'épargne de toute une vie. C'est à la poste. Mais la poste c'est une société, c'est une entreprise d'État. Lorsque la poste est en situation de difficulté, le premier actionnaire qui est l'État doit faire quoi? Et vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas... On ne peut pas aller de frustration en frustration. Le climat est lourd, Madame le Premier ministre. Les épargnants réclament leur argent. La dernière fois, j'ai vu à la télé, il y a un collectif qui est parti à la primature, qui était à la primature. Vous leur avez envoyé la police, comme d'habitude, pour les dégager. Parce qu'au Gabon, dès qu'on réclame, allez, on envoie les forces de l'ordre. Les postiers réclamaient leur salaire. On envoyait les policiers. Les régies financières, on envoie les policiers. Le collectif des épargnants, on envoie les policiers, on envoie la gendarmerie. Madame la Première ministre, pourquoi, lorsqu'on pose un problème, vous répondez systématiquement par la force, au lieu de trouver des solutions? Les enseignants sont en train de faire grève et maintenant les enfants sont dehors. Vous avez vu ce qui s'est passé à Port-Gentil? Les enfants sont sortis simplement parce que les enseignants ne sont pas dans les salles de classe. Eux aussi, ils manifestent leur mécontentement. C'est une manière de vous interpeller, vous et votre gouvernement, afin de trouver les solutions. On parle du Gabon de demain, c'est l'avenir. Moi, je pense que quand Papa Roméo disait l'avenir en confiance, c'était un peu pour... C'était ça. Il fallait mettre les conditions idéales pour que cette jeunesse-là puisse avoir un avenir meilleur. Enfin, je pense, hein. Je pense. Parce que quand on parle de l'avenir en confiance, on ne voit pas seulement les enfants. C'est nous tous. Moi, aujourd'hui, j'ai la force de faire cette vidéo-là. J'ai la force de travailler. Demain, s'il plaît à Dieu, je serai retraité. Mais pour que la CNSS, quand je serai retraité, pour que la CNSS me paie ma pension retraite à mon heure, mais il faudrait déjà qu'il y ait plus d'actifs. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, vous êtes sans ignorer que le fonctionnement de la CNSS se base sur comment on appelle le principe selon lequel ce sont les actifs qui payent les cotisations, ce sont les actifs qui payent les pensions des retraités. C'est l'entraide générationnelle. Moins d'actifs, plus de retraités est égal à problème.
C'est à ça que la CNSS est confrontée. En parlant même de la CNSS, c'est un problème qu'il faut régler aussi. Parce que ne pensez pas que parce que vous allez changer à maintes reprises de directeur, qu'il y aura quelque chose. Il faudrait que vous puissiez vous asseoir pour régler ça. Le problème des pensions. Ça, c'est une autre parenthèse, parce que si on va, si on va de ce côté-là, je crains qu'on passe toute la nuit là. C'était juste, la CNSS, c'était juste une parenthèse. Le problème des enseignants, il faut les résoudre. Les enseignants réclament la régularisation la régularisation de leur situation administrative. La reprise des concours ENI, École nationale des instituteurs, la reprise des concours NS, École normale supérieure d'enseignement. Mais si ces grandes écoles-là sont fermées, s'il n'y a plus de concours, comment allons-nous combler le déficit en enseignants? Madame la Première ministre, simple question. Il faut régler ce problème-là au lieu d'envoyer les policiers disperser les élèves. Et disperser là, c'est pas disperser comme on l'entend. Eux, ils sont partis taper comme d'habitude. Vous arrivez à envoyer les policiers pour taper les petits enfants là. Voilà. On pose un problème, c'est la police qu'on envoie. Parlons un peu de la santé publique au Gabon. Quand on se balade là dans les rues de Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, la vitrine du Gabon, Madame la Première ministre, les rues sont jonchées de tas d'immondices. Et les Gabonais respirent ça. Vous ne pensez pas que ça, c'est un problème de santé publique, ça? Ce qu'on respire là à longueur de journée. On ne peut pas avoir des infections. Ça, ce n'est pas votre problème. Hein. Vous, c'est seulement le Covid. Le Covid-19. Le Covid-19 qui est venu éclipser le sida, le paludisme, la tuberculose. Il n'y a plus d'autres maladies au Gabon. C'est seulement Covid-19. Et en parlant du Covid-19, mais c'est une catastrophe, Madame la Première ministre. C'est une catastrophe. On n'a pas encore terminé avec le bilan de la gestion de la première vague de contamination d'il y a un an. On n'a pas fini avec ça. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de fonds qui ont été collectés. On est au courant aussi que Papa Roméo avait recommandé au gouvernement de l'époque, dans votre prédécesseur, de mettre à la disposition des Gabonaises et des Gabonais des moyens d'accompagnement. Ça n'a pas marché. Les gens ont fait n'importe quoi. Et comme d'habitude, personne n'a été inquiété. Bon, vous arrivez. Vous avez un ministre, nous sommes de la même génération, c'est un aîné, nous sommes de la même génération, il est jeune, on pourrait parler de dynamique, malheureusement, il fait dans l'excès de zèle. C'est votre histoire du 15 décembre là, hein? Vous exigez aux Gabonais sournoisement d'aller se faire vacciner. Or, vous avez d'abord parlé de la base du volontariat. Une chose et son contraire. Or, le vaccin n'est pas obligatoire. Mais après, vous dites, l'accès au lieu public est conditionné par la présentation d'un test PCR. Et à partir du 15 décembre,
il passe de 5 ou 10 000 à 20 000 francs pour les citoyens lambda et 50 000 francs pour les VIP. Guy Patrick Obiang, comme disent mes parents, Anena. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? C'est toi qui vas nous donner les 20 000 francs là pour faire le test. Parce que cela signifie que à partir du 15, chaque fois que quelqu'un voudrait faire même une opération banale à la banque, il faut qu'il aille faire son test PCR. Celui qui veut aller à la mairie, il faut aller faire le test PCR. Mais est-ce que c'est toi qui vas nous donner les 20 000 balles? Pourquoi vous avez du mal à rester dans le contexte gabonais? Moi, j'ai comme l'impression que dès que la France fait quelque chose, on prend des mesures, vous faites du copier-coller. Mais la France, c'est 68 millions d'habitants. Hein? Le Gabon, c'est à peine 2 millions d'habitants. Là-bas, ils ont eu des problèmes sérieux avec le coronavirus. Donc, les mesures qu'ils ont prises là, c'est par rapport à leur société. Mais nous, on a fait du copier-coller sans tenir compte de nos réalités à nous. Ça fait 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Le Gabon, les Gabonaises et les Gabonaises vivent au rythme du couvre-feu. 21 h, il faut aller à la maison. Quelqu'un vous a dit que on avait déplacé Wuhan en Chine pour venir mettre ça ici. Parce que selon vos agissements, j'ai comme l'impression que Wuhan c'est devenu Wuhan c'est maintenant Libreville. Le foyer du Covid-19 c'est ici à Libreville, c'est à Libreville. Mais vous êtes même contradictoire parce que quand on va marcher Montbouette, moi j'ai du mal à croire que le corona là existe. Et comment ça va se passer le 15 décembre pour l'accès au marché? Montbouette là. Écoutez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Votre histoire de 18 h couvre-feu, 21 h couvre-feu. Mais vous savez combien de familles vous avez précarisées par vos mesures iniques et impopulaires? Il y a des familles qui vivent de petits commerces, le secteur informel. Vous le savez. Il y a des gens qui ne vivent que du monde de la nuit. Redescendez un peu sur terre, asseyez-vous. Et je suis sûr que vous allez trouver quelque chose de bien à proposer au peuple gabonais. Les Gabonais n'ont pas besoin, les Gabonais n'ont pas besoin de ça. Les Gabonais ont besoin que vous résolvez leurs problèmes. Leurs problèmes, c'est quoi? C'est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès au travail, à de meilleures conditions de vie. Mais on n'est que 2 millions d'habitants, mon Dieu. Pourquoi tout le monde ne peut pas vivre heureux? Pourquoi tout le monde... Pourquoi c'est inégale répartition de richesses? Il y a un fossé. Et voilà, au Gabon. Donc, pour être riche, il faut faire de la politique. Pas de politique d'entrepreneuriat. Zéro. Mais tout le monde ne veut pas faire la politique, tout le monde ne veut pas être député, sénateur, ministre, directeur de société. Parce que même pour être directeur de société, il faut être dans votre fameux parti. Là même, vous ne prenez pas sur des critères objectifs. C'est le parti. Il n'y a qu'à voir la composition de votre gouvernement. Ce n'est pas objectif. Le chef de l'État a parlé de plan d'accélération de la transformation du Gabon. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, j'ai comme l'impression qu'au lieu de faire le plan d'accélération de la transformation du Gabon, vous faites plutôt
le plan de stagnation de l'accès, le plan de stagnation de la transformation du Gabon. Parce que ça n'accélère pas. C'est là. Ça stagne. Vous avez posé la question à l'Assemblée nationale. Vous faites annoncer au chef de l'État que la transe gabonaise sera prête, sera livrée d'ici 2023. Ça fait combien de temps qu'il a annoncé et combien de temps c'est en travaux? À quel niveau? Les Indiens que vous avez mis sur la nationale, là, ils sont en train de tituber. 2023, là, c'est pas évident. Et il paraît qu'elle est longue de 780 km. Vous avez pris un exemple tout bête. PK5, PK12, 7 km. PK5, PK12, 7 ans. 7 ans, 1 km. La transgabonaise, c'est 780 km. Vous voyez bien que, si je suis votre logique, ça ne peut pas être prêt en 2023. Il faudra donc attendre 780 ans. C'est grave. Ne faites pas annoncer au chef de l'État des choses qui ne peuvent pas se faire. Allons-y à l'essentiel. Et quant à vous, monsieur le chef de l'État, je suis désolé de vous le dire. Moi, j'ai comme l'impression que vos gens-là, ce sont des opposants infiltrés. Ils ne font pas ce que vous vous dites. Entre ce que vous vous dites et ce que eux ils font, c'est le jour et c'est la nuit. Mais si vous vous opposez au chef, mais faites-le lui savoir, au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La Constitution de la République, elle est claire. Le chef de l'État est le garant des institutions. Il ne peut pas être à la fois garant des institutions et être derrière vous. Lorsqu'il a décrit les grandes lignes de sa politique, c'est à vous de mettre cela en musique. Ou bien vous nous tournez en bourrique. Parce que je ne comprends pas comment moi, c'est moi le patron, je dis, vous faites ça, et au bout d'un temps, je ne vois pas, et je continue à vous maintenir là. Ça, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris cette politique-là. Je n'ai jamais compris cette politique-là. Mais moi, si j'étais à votre place, moi, je devais démissionner. Je devais démissionner. Et il faut avoir le courage des actes. Quand vous ne pouvez pas, dites que vous ne pouvez pas, vous démissionnez. Ça, au contraire, l'histoire retiendra que vous avez été la première chef du gouvernement à avoir démissionné parce que vous n'étiez pas à la hauteur. Ça rentrera dans l'histoire. Il faut aussi savoir rentrer dans l'histoire par la grande porte et non par la petite porte. Mais trop souvent, vous choisissez les petites portes. Vous n'avez pas cette culture-là dans ce pays-là. Pourtant, c'est vous qui allez tous les jours en France. Vous allez en France, vous allez en Europe, vous allez partout. Mais eux, là-bas, quand ça ne va pas, quand ils ne peuvent pas, ils déposent, ils disent non, moi, je ne peux pas. Au lieu d'encaisser toute cette honte-là, toutes ces critiques-là, je ne peux pas. Démissionner, vous ne pouvez pas. Vous démissionnez, c'est simple. Parce que vous êtes un gouvernement de comateux. Vous êtes un gouvernement de coma. Vous ne faites rien du tout. Vous ennuyez le peuple. Vous faites beaucoup plus de mécontents que d'heureux. Vous êtes un obstacle à la politique du chef de l'État. Chef de l'exécutif, il n'est pas trop tard. Déposez ce gouvernement-là. Il vous plombe vos ailes. Il faut le déposer. Moi, je vous le dis, déposez, vous prenez vos responsabilités, vous déposez le Premier ministre et tout ce gouvernement, on passe à autre chose. Bonsoir.